Juliette et les méchants garnements. Salut, je m'appelle Marie et j'adore inventer des histoires. Et toi? Je ne te connais pas, mais je suis sûre que tu adores les écouter. Tu peux m'imaginer comme une bonne copine ou même, et c'est encore mieux, ta bonne fée. À toi de voir, c'est toi qui décides. J'aime bien commencer mes histoires par Il était une fois. Ça ne se fait plus trop, mais j'aime bien. C'est magique et ça ajoute du mystère. Première partie, l'amour et la bataille. Alors, il était une fois une petite fille qui s'appelait Juliette. Ses parents l'avaient ramenée d'un pays très très loin parce qu'ils voulaient absolument avoir un enfant, mais qu'ils n'y arrivaient pas tout seuls. Ils voulaient tellement cet enfant pour l'aimer, le rendre heureux, qu'ils ont attendu longtemps. Quelquefois, Lily, la future maman de Juliette, était très triste quand elle voyait d'autres mamans avec leur bébé. Elle était un peu jalouse aussi, même si ce n'est pas trop bien d'être jalouse. Elle s'en voulait de penser comme ça et elle se reprenait vite. Son secret, changer d'idée pour penser à l'enfant qu'ils adopteraient, même si c'était si long d'attendre. Et puis un jour, surprise, Juliette est arrivée et ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Ils étaient tellement heureux que parfois ils pensaient que leur cœur allait éclater. Juliette n'aurait jamais de frère ni de sœur, mais elle avait appris à jouer seule, à s'inventer des mondes extraordinaires, et bien souvent, son papa et sa maman s'invitaient dans ces histoires pour jouer avec elle. Seulement voilà, quand Juliette était arrivée, elle avait déjà 5 ans, et elle n'avait jamais été à la maternelle. Du coup, les enfants, ça lui faisait un peu peur. Le premier jour d'école, Juliette a cru que c'était la fin du monde. Elle voyait bien que sa maman était triste aussi, et elle essayait de retenir ses larmes pour lui donner du courage. Tous les matins, c'était la même histoire. Mais comme toutes les histoires qui finissent bien, quand la cloche sonnait à 5 heures, elle retrouvait sa maman, son papa, sa maison dorée, ses habitudes, et elle oubliait ce qui s'était passé ce jour-là, en attendant malheureusement le lendemain. À l'école, elle se sentait un peu perdue. Les enfants couraient, criaient, se chamaillaient. Ça l'étourdissait. Elle préférait se tenir à l'écart. Elle les observait en se disant que, ma foi, elle n'avait vraiment pas envie de crier, courir, sauter, se chamailler comme eux. Elle avait envie de vivre des histoires, d'avoir des amis, mais pas de participer à ces jeux stupides où tout le monde hurlait, se disputait, parfois tombait. Ah non, vraiment, ça lui faisait pas du tout envie. Alors, elle les observait et elle restait dans son coin. Comme l'automne était frais, sa maman lui avait mis un bonnet. Ça la piquait, elle le lui avait trop enfoncé. Sa frange lui rentrait dans les yeux et ses tresses s'en échappaient comme deux Scooby-Doo. Elle n'a rien dit parce qu'elle ne voulait pas la contrarier, mais oh là là, qu'est-ce que ça la piquait, ça la grattait. Elle avait envie de l'enlever, ce fichu bonnet. Mais non, elle l'a gardé. Malheureusement, ce jour-là, ça n'a fait ni une ni deux. Le bonnet, c'était l'occasion rêvée. Ça faisait bien quelques jours qu'un groupe d'enfants l'observait. Cette petite fille solitaire, ça les énervait. On aurait dit qu'elle s'en fichait de ne pas être leur amie. Et ça les énervait encore plus. Juliette était toute menue et plus petite que tous les autres enfants. Et elle était bien jolie, mais surtout différente, et en plus de les énerver, ça piquait leur curiosité. Ses yeux en amande,
Ses cheveux noirs, son teint mat et ses joues dorées comme deux abricots, on aurait dit une poupée exotique. Alors ce fameux bonnet qui la grattait, qui la piquait, ce fameux bonnet leur a donné l'occasion qu'ils attendaient. Le plus grand des garçons s'est élancé vers elle et lui a arraché son bonnet sans qu'elle ait pu l'en empêcher. Ça a été si vite qu'elle n'a pas pu riposter. Et instantanément, les autres enfants se sont mis à tourner autour d'elle en se lançant son bonnet. Elle avait beau sauter, les bras tendus de tout son élan, ça allait trop vite. Elle était trop petite pour l'attraper au vol, et ça allait si vite. Le bonnet passait de main en main sans qu'elle ne puisse jamais le rattraper. Elle s'épuisait dans cet exercice, à bout de souffle, les joues rouges de cet effort et aussi de colère, pendant que les enfants riaient. Et puis, l'un d'eux s'est mis à chanter une chanson imbécile qu'ils ont tous repris en chœur. Je ne te dirai pas le nom de famille de Juliette, c'est personnel, mais je peux juste te dire qu'il se terminait par Gu et que tous les matins, avant d'entrer en classe, elle avait droit à cette chanson stupide que tous les enfants qui tournaient autour d'elle en lançant son bonnet chantaient à tue-tête. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Elle était trop petite. Alors, après avoir désespérément essayé de rattraper son bonnet en sautant, elle s'est résignée et elle est restée immobile, les deux mains sur les oreilles, pour ne plus entendre cette horrible chanson. Les maîtresses ne savaient pas ce qui se passait. Elles voyaient de loin une ronde d'enfants qui chantaient, dansaient, riaient, mais elles n'ont jamais vu Juliette, toute petite, perdue au milieu d'eux, victime de leur moquerie et de leur méchanceté. Quand la cloche sonnait l'entrée en classe, c'était toujours pareil. Il lui jetait son bonnet par terre, puis se dispersait, comme si de rien n'était. Elle ramassait son bonnet, résignée, puis rejoignait les rangs, tristement, en pensant déjà au lendemain et au même cirque qui l'attendrait. Juliette était triste, révoltée, mais pas désespérée. Elle avait remarqué qu'un petit garçon qui s'appelait Lucas se tenait à l'écart de la bande et ne participait jamais à cette mascarade. Elle avait bien compris aussi que s'il se portait à son secours, il deviendrait victime comme elle. Pas sûr qu'il aurait eu le courage d'être son chevalier, mais de penser qu'il était un peu de son côté, même s'il était seul contre tous, ça lui faisait du bien, ça la réconfortait. Les filles, elles, jouaient aux princesses et aux dragons et ne s'intéressaient ni à elle, ni à cette comédie. Deuxième partie, Guerre et paix. Juliette était seule au monde. Elle avait déjà été seule au monde, avant que ses parents viennent à elle et qu'elle connaisse le bonheur. C'était à elle de trouver une solution. Elle était seule au monde, elle avait connu des épreuves, mais c'était une guerrière et elle avait des idées. Et surtout, elle n'avait pas envie de demander de l'aide à ses parents. Ça les contrarierait, ça leur ferait de la peine, et s'il parlait à la maîtresse, les méchants enfants lui en feraient encore plus baver. Alors elle a réfléchi, réfléchi, réfléchi. La nuit, au lieu de dormir, elle cherchait une idée géniale pour les vaincre tous, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Puis soudain, un soir, comme ça, sans prévenir, l'idée est arrivée. Juliette avait sur la commode de sa chambre un petit cochon tirelire bien rempli. La fée des dents, les bonnes notes, ses grands-parents, toutes les occasions étaient bonnes pour alimenter le petit cochon qui était plein à craquer. S'il avait été en tissu, au lieu d'être en porcelaine, son bedon aurait doublé de volume. Parfois, elle se disait qu'il se transformerait et qu'au lieu d'être un petit cochon,
il deviendrait un hippopotame ou un immense éléphant. Alors, ça n'a pas été bien compliqué de mettre son plan à exécution. Tous les mercredis, elle allait acheter le pain toute seule. C'était à côté de la maison et sa mère pensait que c'était une bonne idée de commencer à lui donner de petites responsabilités. À côté de la boulangerie, il y avait un magasin tout à 1 euro. Elle l'adorait. C'était mieux que la caverne d'Ali Baba. Plein de gadgets pour son petit budget, même si toutes ces merveilles se cassaient direct à la 3e utilisation. Ce mercredi-là, elle est allée dans son magasin fétiche et elle a acheté 10 bonnets, 9 gris, un rouge. Son plan dansait dans sa tête et elle comptait les heures jusqu'au lendemain. Le jeudi matin, elle a bourré son cartable avec les 10 bonnets, puis, dès que sa mère a tourné les talons, la laissant à la porte de l'école, elle les a fourrés dans les poches de son manteau. Ensuite, elle a enlevé le sien, l'a planqué dans son cartable, s'apprêtant à affronter la bande tête nue. Les enfants sont venus vers elle comme à l'accoutumée. Mais là, ils ont été très surpris de la trouver tête nue. Et elle, sans bouger, sans rien dire, a mis ses mains dans ses poches avant de lancer en l'air les 10 bonnets comme des confettis. Surpris, les enfants se demandaient ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Ils voyaient les bonnets s'envoler, pleuvoir, tomber n'importe où, et elle, la petite fille solitaire, ne disait rien. Quand ces 10 bonnets ont été lancés et qu'ils sont retombés, elle qui n'avait jamais ouvert la bouche jusqu'à aujourd'hui, malgré ses tourments, a dit d'une voix claire : « Celui qui aura le rouge dans ses mains quand la cloche sonnera aura gagné la partie. » Miracle! Tous ces imbéciles qui l'avaient tant tourmenté, qui l'avaient fait tourner en bourrique, il faut bien le dire, se sont jetés sur les bonnets et se les lançaient de l'un à l'autre dans une ronde effrénée. S'est ensuivi un tournoi endiablé et bientôt ils l'ont oubliée, elle et la chanson. Elle n'a eu aucun mal à se glisser hors du cercle, à reculons, jusqu'à rejoindre le mur de la cour de récré, où Lucas, assis en tailleur par terre, observait cette ronde déchaînée en souriant. Ce nouveau jeu a eu un tel succès qu'il s'est répété encore et encore les jours qui ont suivi, l'excitation de gagner leur faisant oublier Juliette, celle même qu'il avait subie avant de l'inventer. Juliette et Lucas sont restés quelques jours assis en silence, côte à côte, mais unis en pensée. Puis, ils se sont parlé, timidement d'abord, quelques mots qui sont devenus des phrases, qui sont devenus des conversations, et finalement ont fait d'eux les meilleurs amis du monde. Ni les maîtresses, ni ses parents n'ont jamais rien su de cette histoire. Encore aujourd'hui, maintenant qu'elle est grande, Juliette y pense souvent, et c'est l'histoire préférée de ses enfants, même s'ils la connaissent par cœur. Juliette en garde une grande fierté, petite guerrière solitaire qui s'était servie de son intelligence pour vaincre la bêtise et la méchanceté.